Nous vous accueillons pour ceux qui nous visitent pour la première fois ce matin. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez le bienvenu en cellule de prière. Amen. Bien-aimés, nous allons passer à la table du Seigneur ce matin. Et avant cela, nous allons d'abord lire la Bible et comprendre ce que c'est la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine, c'est important pour nous, toi et moi qui sommes chrétiens. La Sainte Seine, c'est pas seulement manger et repartir. La Sainte Seine, c'est pas on se réunit, comme il est dit dans le livre de Corinthiens, pour boire, manger et partir. Non. La Sainte Seine, c'est une communion entre toi et moi, entre nous et notre Seigneur Jésus-Christ. La Sainte Seine est aussi ce que toi et moi voulons recevoir ce matin, car nous savons que c'est une bénédiction. Alors, pour notre exhortation de ce matin, nous allons dire, le titre c'est la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Amen. Nous allons pour cela prendre dans le livre de Lévitique. Lévitique 17. Lévitique 17. Versets 11 à 14. Amen, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu as trouvé. Lévitique 17 plutôt. 17, versets 11 à 14. On peut se lever pour honorer la parole de notre Dieu, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Amen. Prions, mon frère, ma soeur. Amen. Père, toi qui es au ciel, qui nous connais mieux que nous-mêmes, ce matin, tu nous as attirés en cellule de prière pour nous parler. Il y a un message pour mon frère, il y a un message pour ma soeur. Père, sois avec nous comme tu as commencé depuis ce matin. Prends ce lieu en contrôle, car c'est ton esprit qui règne en cellule de prière. Que nous soyons tous soumis à ta parole, obéissant comme un seul homme. Père, que tout ce que nous avons comme souci se taise en ce moment, car c'est toi qui parles à travers ton homme. Père, nous ne sommes rien sans toi. C'est toi qui fais tout à travers nous, alors que la puissance de ta parole se déverse en cellule de prière. Nous couvrons ce moment de prière et de partage de parole du sang de l'agneau, dans le nom puissant que nous avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, mes frères et sœurs. Là, on nous a dit que l'âme se trouve, non, l'âme de la chair est dans le sang. Et que dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, il était défendu aux hommes de manger le sang. Or, ce matin, ce que nous allons prendre, c'est le sang et le corps du Christ. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Est-ce que Dieu a changé ou bien c'est plus le même Dieu? C'est une question que tu devrais te poser aussi. Pourquoi ce matin on me propose de boire le sang de l'agneau immolé et de manger son corps? Alors que là, parce que toute la Bible, de la Genèse à Apocalypse, ne parle que de Jésus. Et là, il est interdit de manger le sang. Mais, bien aimant, pour le comprendre, remontons d'abord dans le livre de Genèse. Genèse 4, versets 9 à 10, c'est Caïn qui a tué son frère Abel. Et on lui dit, attention, le sang de ton frère est en train de crier. C'est Dieu qui lui dit ça. Le sang de ton frère que tu viens de tuer est en train de crier, il parle très fort. Donc, est-ce que c'est le même sang que dans le livre de Genèse ou c'est un autre sang dont on nous parle dans le livre de Lévitique? Mais la réponse, pour que tu le comprennes bien, si tu prends le livre de Romains, juste le chapitre 1, versets 3 et 4, il nous est dit que notre Dieu, par la puissance, il a ramené ce qui était chair à l'esprit. Donc Christ qui était né d'une femme comme toi et moi, est passé d'un simple homme à Christ, c'est-à-dire loin de Dieu. Et pour ça, c'est par
parce que son sang n'est pas le même que le sang qui était versé. Le sang d'Abel, ni le sang dont on nous parle dans le livre de Lévitique. Mieux encore, lui-même, Christ va en parler. Là, pour ça, prends le livre de Jean 6, au verset 53 et 56. Lui-même, Jésus va expliquer ce que c'est, ce qui se passe lorsque nous mangeons son corps, lorsque nous buvons son sang. Il le dit dans le livre de Jean, au chapitre 6, verset 53 à 56. Qu'est-ce qu'il nous dit là-dedans? Je lis la parole dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est dit ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Imaginez, si toi et moi on était à cette époque-là, quand il est en train de dire ça, il est en train de parler aux Juifs, à qui il y a l'interdit de toucher tout ce qui n'est pas, tout ce qui est cadavre. Un. Et puis de deux, les Juifs savaient très bien qu'on ne pouvait pas manger ni la chair, ni le sang. Lui, il leur dit, voilà, celui qui ne mange ni ne boit son sang n'aura pas la vie. Donc la vie, selon Christ, la vie passe par la Sainte Seine. La vie, selon Christ, c'est une vie, non pas celle que nous avons tous les jours, parce que si nous prenons la vie de tous les jours, c'est-à-dire nous mangeons, nous dormons, nous faisons tout ce que nous voulons pour vivre, ça n'aura aucun sens. C'est la vie spirituelle dont il est en train de parler ici. Que cette vie spirituelle que tu as aujourd'hui, parce que tu es venu devant Christ ce matin, que cette vie ne consiste pas seulement à regarder avec les yeux naturels, mais que ça soit aussi avec des yeux spirituels. Que tu ne sois pas un homme, une femme qui se contente de ce que son corps reçoit comme information, mais qu'il aille un peu au-delà de cela. Il continue, au verset 54, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang, à quoi la vie éternelle? Je le ressusciterai au dernier jour. Bien aimé, dans ce qu'on appelle l'eschatologie, ou bien tout simplement la théologie de la Bible, il y a toujours deux parties. Il y a ceux pour qui Jésus n'était pas vraiment le Messie. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et puis, il y a pour d'autres, comme toi et moi, Jésus, c'est celui qui est le Messie que les Juifs attendaient et qui est venu avec le message de la résurrection. Et quand tu parcours toute la vie, tu vas voir le même débat revient. Est-ce bien lui ou un autre? Est-ce bien lui ou un autre? Jésus répond, je le ressusciterai. Parce que lui-même a réussi le pouvoir de devenir ce que tu es pour lui, c'est-à-dire un moine de Dieu. Ceux qui ressusciteront, ce n'est pas ceux qui auront crié Jésus, Jésus, je ressuscité. Non. C'est ceux qui auront, comme papa l'a dit tout à l'heure, marché selon les principes qu'il est en train de poser là. La Sainte Seine que tu vas prendre tout à l'heure, mon frère, ma soeur, il continue, il explique encore. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Question, de quel breuvage, de quelle nourriture il est en train de parler? Pour que tu le comprennes, mon frère, ma soeur, tu peux revenir si tu le veux. Exode 12, verset 22-23. C'est la sortie du peuple d'Israël, du peuple d'Israël de l'Égypte. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit que vous devez ces jours-là préparer un agneau sans défaut, et cet agneau vous le mangerez le même jour, afin que vous ne puissiez pas en jeter les restes. On nous ramène encore toujours dans le principe qu'il ne suffit pas de manger, mais de comprendre, parce que lorsqu'on a institué la Pâque, ce n'était pas juste manger, parce que jusqu'aujourd'hui, les Juifs commémorent, fêtent, célèbrent, tous les mots que tu veux, la Pâque. En fait, ils ne célèbrent pas l'agneau qu'ils avaient mangé, ils célèbrent une délivrance. Donc ce matin, puisque tu vas passer avec moi à la table du Seigneur, dis-toi qu'en moi, il va y avoir une délivrance. C'est pour cela que Christ te ramène encore et te dit, ce breuvage, cette nourriture est importante pour toi. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Vivre par Christ, c'est développer une vie dans laquelle tu ne te contentes pas de voir, d'entendre, de toucher, mais de manifester Christ en toi. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui vienne te dire où est Christ en toi ou non. Est-ce que je marche vraiment selon Christ? C'est toute la question qui nous est posée quand on prend la Sainte Seine. Parce que si tu considères la Sainte Seine juste un moment où on se rencontre, on prend, ça n'aura aucune différence avec ce que tu prends chez toi à la maison, un repas ou quand tu vas chez des amis. Mais si tu considères que c'est un moment où je m'interroge sur ma conduite, je m'interroge sur ce que je suis moi-même, tu comprendras que ce qui va se passer dans quelques minutes là est très important pour toi. Bien aimé, voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ m'avait mis à cœur pour partager avec toi pour ce moment de la Sainte Seine, car nous savons que toi et moi, nous avons besoin de recevoir Christ en tout temps et en tout lieu. Amen.
Alors, dans notre assemblée, pour passer à la table du Seigneur, nous avons quelques conditions. La première d'entre elles, c'est que chacun de nous doit avoir été baptisé par immersion dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Immersion dans l'eau, il y a plusieurs baptêmes. On ne va pas rentrer dans le débat, mais si tu n'as pas été baptisé ainsi, cela ne t'exclut pas de notre table. Mais pour nous, nous préférons que la personne soit baptisée par immersion dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Deuxième condition, que nous ayons une vie de sanctification. La sanctification, c'est tout simplement être mis à part. Quelqu'un qui essaie de faire comme Christ le faisait. Parce que la sanctification, si tu es quelqu'un qui est honnête avec tout le monde et qu'à côté de toi, tu ne te préoccupes jamais de ceux qui sont malades, ceux qui ont faim, tu as aussi un autre problème. Donc la sanctification, c'est tout un ensemble des choses que tu dois faire, mais pas en un seul jour. Petit à petit, tu vas vivre une vie de sanctification. La troisième condition est que chacun de nous ici, qui sait ou qui ne le sait pas encore ou qui pense avoir un problème avec son frère, qu'il s'approche de lui et qu'il lui dise, voilà, j'ai été pardonné, vivons en paix, car Christ c'est la paix, l'amour, la joie entre ses frères et sœurs, entre frères et sœurs. Bien-aimés, que ceux qui sont prêts se lèvent, se tiennent debout pour qu'on puisse partager la sainte scène de ce matin. Amen.